Je suis tombé par hasard sur une chaîne parlant d'Overwatch. Ensuite je me suis demandé où en était le développement du second opus d'Overwatch. Puis j'ai vu pas mal d'infos sur ce jeu qui était prévu pour 2022. Je ne l'attendais pas forcément, ou plutôt attendais de voir ce que valait le jeu. J'ai donc décidé de préparer une vidéo sur le sujet. Il y a quelques semaines, Blizzard, la société notamment connue grâce à World of Warcraft, Hearthstone, Diablo et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Overwatch, a annoncé le report de deux de ses jeux, Diablo 4 et Overwatch 2, en prenant pour cause la crise du Covid qui a fait partir des employés de l'entreprise, mais c'est encore plus compliqué, on va tout de suite voir pourquoi. Pour rappel, le jeu avait été annoncé le 1er novembre 2019 lors de la BlizzCon. Le jeu était à la base attendu pour 2022, mais a récemment été retardé d'une année, mais pas seulement à cause du Covid. Car une crise a eu lieu chez Blizzard et J. Allen Brack quittera à cause de celle-ci sa fonction de président du studio Blizzard, avec d'autres personnes importantes avec lui. La cause est d'avoir laissé perdurer du harcèlement sexuel au sein du groupe comportant 10 000 employés, et même d'inciter directement ou indirectement les employés à cet harcèlement. Je tiens à préciser que Blizzard n'a pas été le seul touché par cette crise, notamment King, le créateur de Candy Crush, a aussi été touché, mais aussi Activision, et auront tous deux aussi des membres haut placés qui quitteront leurs fonctions, pour les mêmes raisons. Ces sociétés et aussi Blizzard ont donc retardé leur développement à cause de ces événements. J'ai oublié de préciser, les membres haut placés sont donc partis, mais aussi par la suite des employés qui ont été accusés de ces crimes, ou aussi victimes ont quitté leur société. Ce qui nous mène donc à Overwatch 2 qui va être retardé à cause de tout ce que j'ai cité. Nous avons donc eu certains aperçus du jeu avec certains trailers, et des influenceurs ont pu tester une démonstration du jeu filmée lors de la BlizzCon 2019, ce qui nous a permis de montrer une part du gameplay. Le jeu serait constitué de missions en équipe contre des robots ou adversaires dotés d'intelligence artificielle. Le jeu est donc dit comme joueur contre l'environnement, en coopération, car vous serez 4 à faire ces missions. Il devrait approfondir l'histoire du jeu et des personnages, ainsi que les événements dans l'histoire que l'on connaissait que grâce au trailer d'histoire des personnages, sachant que l'histoire est quand même assez complète à travers les trailers, mais cette fois on va pouvoir la jouer et avoir une histoire inédite après les événements. Le jeu reprendra bien sûr le gameplay d'Overwatch, avec certaines améliorations comme le choix des capacités, comme on a pu voir dans le gameplay laissé par exemple par Squeezie ou d'autres youtubeurs ou influenceurs, ou même streamers, ce qui a quand même fait une assez grande publicité pour le jeu. Le jeu gardera son mode de jeu équipe contre équipe en rajoutant de nouveaux modes, notamment pression. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que je n'ai pas vraiment très bien compris le but, mais ça ressemble énormément à certains modes qu'on a déjà. Ils ont aussi rajouté que le jeu serait en constante évolution, en tout cas en multijoueur, je ne sais pas trop pour le mode histoire. Et ça sera un peu comme le premier jeu en fait, parce qu'ils rajouteront des nouveaux modes au fur et à mesure. Et bien sûr, les graphismes seront refaits, en tout cas des personnages qui sont accessibles sur leur site avec une comparaison directe avec le graphisme d'Overwatch, en tout cas du personnage sur le premier opus. Ils ont aussi rajouté un petit peu un nouveau style comme on peut le voir sur ces images, par exemple des chapeaux ou des accessoires en plus. Le jeu sortira donc comme le premier sur à peu près toutes les plateformes, ordinateur Windows, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Switch. Je ne sais pas trop pour la Xbox Series X, je n'ai pas trouvé l'information. Et aussi pour le fait qu'il y ait besoin d'un abonnement par exemple pour le premier opus d'Overwatch sur PlayStation, il faut avoir le PlayStation Plus par exemple, et ben je ne sais pas trop si pour le mode histoire on aura aussi besoin du PlayStation Plus, mais logiquement on en aura sûrement besoin vu que c'est quand même un multijoueur, donc connecté entre plusieurs PlayStation ou plusieurs joueurs, à part sur Windows où il n'y a pas besoin d'abonnement. On va passer aux options ou liens entre Overwatch et Overwatch 2, sachant qu'ils sont quand même assez nombreux, en tout cas c'est assez spécial, c'est ça qui est le plus important je pense, ou plutôt qui définira tout simplement votre achat. L'équipe de développement a dévoilé que le mode joueur contre joueur aura les deux jeux en commun, c'est-à-dire que vous jouerez contre des joueurs ayant Overwatch 2 ou Overwatch, sachant qu'Overwatch 2 va juste apporter en plus d'Overwatch le mode histoire. Sinon, tout est disponible dans chaque jeu. Les butins d'Overwatch seront transférés sur le deuxième. Vous pourrez récupérer tout votre casier sur le jeu, skin, tag, emote ou autre. En fait, tout ce que vous avez débloqué dans le premier jeu. Ensuite, lors de la BlizzCon, ils ont dévoilé deux nouvelles cartes pour le joueur contre joueur. De tête, je crois que c'est Rome et New York.
on va passer maintenant au plus important, en tout cas pour moi je pense, pour les joueurs, c'est que les nouveaux personnages et nouvelles cartes d'Overwatch 2 seront disponibles dans le premier. Ça montre bien que la seule grande nouveauté est le mode histoire. Donc si il ne vous intéresse pas, autant gardez le premier en fait. Vous ne serez donc pas obligé, pour continuer le joueur contre joueur, d'acheter le deuxième opus. Ensuite, inversement, si vous voulez acheter le deuxième opus, vous pouvez revendre Overwatch 1 et ne rien perdre de tout ce que vous avez gagné, à part peut-être les niveaux. Car on n'a pas eu trop d'informations sur le transfert de ceux-ci, ou aussi des parties classées. Au final, je pense qu'on peut dire qu'Overwatch 2 est un DLC ou une extension du 1, mais vendu sous forme de nouveau jeu en fait. Maintenant vous avez plus que 2 ans à attendre, en tout cas 2 ans pour faire votre choix de si vous l'achetez ou pas. Le jeu est donc extrêmement attendu par les fans. Voici donc à peu près la plupart des informations. J'espère que cette vidéo vous a plu et je prévois pour la semaine prochaine de sortir le deuxième épisode de présentation de JV, une série que j'avais laissée un peu à l'abandon. Donc je rappelle, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Et si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous regardez encore et encore mes vidéos, en tout cas, ou que vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à tout simplement à vous abonner pour voir la suite de la chaîne et être au courant de mes prochaines vidéos.